Salut à tous les amis parieurs, j'espère que tout le monde a la pêche. On se retrouve pour analyser et pronostiquer l'UFC Fight Night 238 Rozenstruik versus Gaziev qui se passera le samedi 2 mars. Avant tout, on va récap l'UFC Fight Night 237 Moreno versus Royval numéro 2 qui se tenait samedi soir. N'hésitez pas les frérots à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu pour aider la chaîne à progresser. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne, là où je balance tous les tickets gagnants, n'hésitez pas à les regarder. En tout cas, je tiens à remercier vraiment tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, qui aident à grandir les petites chaînes comme la mienne, vraiment ça fait vraiment plaisir, qui mettent des pouces et un petit commentaire, là vraiment vous me gavez, merci beaucoup les frérots. Du coup on va récap l'UFC Fight Night 237, c'est parti. On retrouvait 6 combats sur la carte principale de cette UFC. Il y a un combat qui a été annulé, c'était le combat de Raul Rosas Jr. On commence par le premier, on retrouvait Manuel Torres contre Chris Duncan. Je vous avais conseillé de choisir Torres et il a soumis Chris Duncan au premier round, 1 minute 46, c'était vraiment rapide. Donc premier validé, on enchaîne sur le deuxième, c'était un combat catégorie strawweight pour les femmes, on retrouvait Yasmine Jauregui contre Sam Hughes. Je vous avais conseillé de choisir Jauregui. Elle a remporté le combat par décision, dans un combat où j'ai un peu failli m'endormir, sans être méchant, c'était assez soporifique. Ensuite, on retrouvait en troisième combat, normalement, Raul Rosas Jr. Face à Turcios, mais le combat a été annulé. Apparemment, Raul Rosas Jr. serait tombé malade un petit peu avant l'événement, donc le combat est annulé, apparemment reporté à l'UFC Fight Night 238. Donc on verra ça après. On passe au combat suivant, donc on retrouvait ensuite Daniel Zellhuber contre Francisco Prado. Je vous avais conseillé de choisir Zellhuber, je l'imaginais un peu plus grand, je l'imaginais être capable de bien tenir sa distance, je veux dire face à Prado qui était plus petit, qui devait casser la distance avec sa boxe. Alors Prado est quand même un gros finisseur, c'était pas simple, mais Zellhuber l'a emporté dans une belle domination et il a fermé complètement l'œil de Prado, il a même failli être arrêté à la fin du deuxième round. On en est à 3 sur 3 pour l'instant, puisque le combat de Raul Rosas Jr. a été annulé. 3 sur 3, ça avait vraiment très bien commencé. On enchaîne ensuite avec le co-main event. On retrouvait Yair Rodriguez, excusez-moi, face à Brian Ortega. C'était un combat revanche entre les deux qui s'étaient déjà affrontés. C'était d'ailleurs le dernier combat d'Ortega, ça remontait presque à 2 ans. Ortega avait perdu sur blessure. Il avait été dominé dans les premiers échanges et il avait réussi quand même à emmener Yair Rodriguez au sol sur les 2 dernières minutes du premier round. Je vous avais conseillé de choisir Rodriguez. Je pensais qu'il serait capable de reproduire un peu le schéma du premier combat et il fallait surtout pas qu'il se fasse emmener au sol. Alors le premier round, il l'a largement remporté avec un 18 où il a bien failli finir Ortega. Il l'a lourdement sonné, il a poursuivi au sol, mais il a pas réussi à trouver la finition. Ortega est très solide, hein. Il a su résister, laisser passer l'orage, emmener même Yair Rodriguez au sol pour faire un peu de dégâts. Et au troisième round, il a carrément, après un balayage, poussé Rodriguez au sol, lui a placé un bras-tête et le combat était terminé. C'est toujours ça, opposition striker contre grappler, hein, ça peut aller soit un KO, soit une soumission. Le KO était pas loin dans le premier round, malheureusement Ortega a su tenir bon et c'est lui qui a trouvé la soumission dans le troisième, donc erreur pour celui-ci. On enchaîne sur le main event, on retrouvait Brandon Moreno contre Brandon Royval. Pour encore une revanche, Brandon Moreno avait déjà battu Brandon Royval il y a quelques années en arrière, avant de faire son parcours de champion. Ça a été un combat extrêmement disputé. Les 2 premiers rounds pour Moreno, le round 3 et 4 pour Royval. Tout s'est joué sur le 5e. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Les juges ont décidé de donner la victoire à Royval. Je trouvais que Moreno avait mis quand même les coups les plus puissants, significatifs au visage. Royval, lui, ça a été un gros débit. Énormément de coups envoyés avec... pas vraiment de coups puissants qui ont mis vraiment en danger Moreno, mais c'était le débit. Je trouvais que Royval, il avait plus l'envie de gagner, c'est l'impression que ça donnait en tout cas, et son cardio aussi, je l'ai trouvé meilleur. Moreno, il m'a semblé quand même à passer le troisième round, commencer un petit peu à fatiguer. Ils auraient donné la victoire à Moreno, ça m'aurait pas surpris vraiment non plus, c'était vraiment très serré. Ça aurait même pu faire un match nul limite, mais bon, ils ont choisi de donner le split à Royval. Donc ça fait 3 de bons sur les 5. 3 de bons sur 5, 2 erreurs et puis un combat annulé. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pour le dernier UFC du mois de février, du coup, on va enchaîner pour le premier du mois de mars. UFC Fight Night 238, c'est parti. Alors on retrouve du coup 6 combats sur la carte principale de l'UFC Fight Night 238. Et apparemment le combat donc, de Raul Rosas Jr. serait reconduit sur cette UFC là.
Je sais pas s'il va être sur la carte principale et s'ils vont sauter le premier combat flyweight de la carte principale pour le passer en prélim. Ou est-ce qu'il va être en prélim? Je vois pas 7 combats sur la carte principale. En tout cas, pour l'instant, il apparaît pas vraiment encore sur tous les sites. Donc, pour l'instant, je vais rester de façon sur le pronostic que j'avais donné. Hein. Pour moi, c'était Raul Rosas Jr. Ça changera pas. Donc, si le combat il est jouable, c'est Raul Rosas Jr. et on restera là-dessus. Donc, on enchaîne sur le premier combat. On retrouve du coup en premier combat flyweight. Donc, s'il n'y a pas de changement, qui reste bien sur la carte principale, Matt Schnell contre Steve Erceg. Schnell, il est américain, il a 34 ans, 16 victoires pour 7 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est une défaite contre Matheus Nicolò par KO au deuxième round. C'était au mois de décembre 2022, ça fait un petit peu plus d'un an. Avant ça, en juillet 2022, il avait une victoire par soumission. Et si on remonte quelques combats avant encore, une défaite contre Brandon Royval par soumission au premier round, c'était au mois de mai 2022. Donc sur ces 3 derniers combats, on a 2 défaites où il perd par soumission et par KO. Sinon après en remontant en 2021 il avait un no contest et une victoire contre Tyson Nam en 2021 par décision, split decision. Et si on remonte encore avant en 2019 il avait pris même un KO contre Alexandre Pantoja. Donc il a affronté aussi le haut du panier Matt Schnell mais il a perdu. Sur ses 16 victoires il a 2 KO et 9 soumissions donc c'est quand même assez un finisseur. Il a très peu de décisions, seulement 4 et beaucoup de soumissions à son actif. Face à lui, Steve Erceg, il est australien, il a 28 ans, 11 victoires pour une seule défaite en carrière. Sa seule défaite, il faut remonter à 2017 dans une petite organisation, c'était bien avant l'UFC. Donc il n'a pas perdu depuis vraiment, vraiment longtemps, mais il n'a que 2 combats à l'UFC. Il est arrivé au mois de juin 2023 pour son premier combat, il a gagné par décision. Et ensuite on l'a retrouvé au mois de novembre 2023 à l'UFC 295 où il a battu Alexandro Costa par décision également. Donc 2 victoires pour l'instant, parcours un petit peu maigre à l'UFC pour Erceg, c'est un nouveau venu face à Matt Schnell qui lui a déjà rencontré le top de la catégorie. Donc on a une opposition d'un ancien contre un nouveau venu. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Erceg favori, une cote à 1,27 et une énorme cote à 3,45 pour Schnell. Et là je trouve quand même ils l'ont pas respecté Schnell, hein. Ça reste quand même un guerrier fort d'une expérience à l'UFC qui a affronté le top de la catégorie. Erceg il a que 2 combats pour l'instant donc... je pensais que ça allait être un petit peu plus serré que ça. Après, il y a l'âge qui doit jouer. Matt Schnell, il a déjà 34 ans et dans les catégories flyweight, passé 34-35 ans, la vitesse commence à faire défaut. Erceg, lui, il est jeune, donc je comprends pourquoi il est favori en même temps, mais il y a quand même un écart dans les cotes qui est un peu abusé. Donc je vous conseille de choisir Erceg le favori. On enchaîne sur le deuxième combat. Alors apparemment, on devait normalement avoir Eric Anders ensuite contre Jamie Pickett en middleweight, mais... il a disparu des sites de Paris. Pour l'instant, je le vois encore sur les réseaux, mais c'est pas clair. Je me demande s'il va pas être remplacé du coup par Raul Rosas Jr. contre Ricky Turcios sur la carte principale. Et Eric Anders contre Jamie Pickett descendu en carte prélim. Je suis pas encore sûr à l'heure où je fais la vidéo. Donc du coup, Anders contre Jamie Pickett, je ne vais pas le faire. On va passer directement à Oumar Nurmagomedov contre Begzat Almakhan. Donc combat dans la catégorie Bantamweight, Oumar Nurmagomedov, il vient de Russie, 28 ans, il ne présente plus, il s'entraîne chez l'Eagle MMA avec son cousin. Donc 16 victoires pour 0 défaite en carrière, 2 KO, 7 soumissions et 7 décisions. Donc il est plus dans la soumission que dans la finition par KO. Donc ses derniers combats à l'UFC, pour l'instant c'est des victoires, son dernier combat c'est une victoire par KO au premier round. Contre Raoni Barcelos. Ensuite, il avait gagné par décision au mois de juin 2022. Et une soumission contre Brian Kelleher, c'était en mars 2022 également. Donc il est à l'UFC depuis 2021. Hein, ça fait déjà maintenant 3 ans, hein, puisqu'on est en 2024 déjà. Oumar Nurmagomedov, donc toujours invaincu, à 16-0. Face à lui, le courageux Begzat Almakhan qui a été un peu jeté en pâture face à Oumar Nurmagomedov. Alors attention, hein, il vient du Kazakhstan, 26 ans, c'est un jeune prodige lui aussi, puisqu'il a 14 victoires et une seule défaite. Et sa seule défaite remonte à 2020, ça fait déjà 4 ans. Alors c'est pourquoi je dis il est jeté en pâture, parce que c'est son premier combat à l'UFC. Pour l'instant, il vient d'autres organisations qui s'appellent Octogone Promotion et... il n'a pas vraiment d'expérience dans les très très grosses organisations et son 14-1 pour l'instant il veut pas dire grand chose à Almakhan malheureusement, et face à Nurmagomedov ça va vraiment être difficile pour lui, ça va être très très difficile.
C'est pour ça vraiment que je trouve que l'UFC lui font vraiment pas de cadeau pour un premier combat d'entrée en matière dans la cage de l'UFC. Affronter Oumar Nurmagomedov, c'est vraiment pas un cadeau, quoi. Et je pense que dans toutes les phases du combat, que ce soit au sol ou debout, ça va être compliqué pour Al-Makhan, sachant qu'il est plus petit que Nurmagomedov. Nurmagomedov, lui, fait 1m72. Al-Makhan, il est 1m61. C'est vraiment pas grand pour la catégorie. Donc, ça va vraiment être compliqué s'il essaye de lutter contre Nurmagomedov. On connaît, hein, Dagestanais, leur niveau au sol. Donc, je vois vraiment très peu de portes de sortie pour Al-Makhan pour remporter ce combat. Après, ça reste du MMA. Hein. Il a quand même un 14-1, mais 14-1 en dehors de l'UFC. Donc malheureusement, on ne peut pas vraiment s'y fier. Pour ce qui est des cotes, vous pouvez voir l'énorme différence. Le favori Nurmagomedov, cote à 1,07 face à une cote à 6,75. Je crois que depuis le mois de juillet 2023, ça fait 8 mois que j'ai créé ma chaîne. Je crois que j'avais jamais vu une cote aussi élevée. 6,75, c'est énorme. Même la cote d'Israël Adesanya face à Sean Strickland, c'était une cote à 5 face à une cote à 1,17 ou 1,16. Vous voyez là, on est à 1,07 contre 6,75. Vous y trompez pas, faut choisir le favori, c'est évident. Ça reste du MMA après, bien évidemment, tout est toujours possible dans la cage, mais voilà, aller parier contre un Nurmagomedov invaincu pour tenter une cote à 6,75, je vous le déconseille grandement. Donc on reste sur Nurmagomedov, la cote à 1,7 juste pour le combiner, hein. C'est une cote beaucoup trop basse pour aller tenter quoi que ce soit, c'est totalement inutile de mettre un billet là-dessus sur un pari simple, juste pour le combiner, parce qu'il va quand même faire grimper légèrement la cote totale. On enchaîne sur le combat suivant, c'est parti. On retrouve ensuite à nouveau la catégorie flyweight avec un combat entre Alex Perez et Mohamed Mokaev. Perez, il est américain, il a 31 ans, 24 victoires pour 7 défaites en carrière. Son dernier combat, c'est une défaite par soumission face à Alexandre Pantoja, le champion actuel de la catégorie. C'était au mois de juillet 2022. Avant ça, il n'avait pas combattu pendant 2 ans quasiment. On remontait au mois de novembre 2020 où il avait perdu par soumission contre Figueiredo, l'ancien champion. Donc Perez, il a affronté le haut du panier et il s'est fait soumettre sur les 2 derniers combats. Avant ça, il avait enchaîné quand même 3 victoires entre 2019 et 2020. 2 par finish, une par KO technique, l'autre par soumission et une par décision unanime. Donc on remonte même en 2018, il avait affronté Joseph Benavidez, il avait perdu par KO technique au premier round, Alex Perez. Donc à chaque fois qu'il rencontre le top du top, c'est compliqué pour Perez. Par contre, il est capable quand même de battre le ventre mou de la catégorie, mais dès qu'on lui met face au top 5 ou top 10, on va dire, c'est compliqué, il n'arrive pas à gagner. Face à lui, Mohamed Mokaev, il vient d'Angleterre, très jeune, il a 23 ans. 11 victoires pour 0 défaite en carrière et il est invaincu. Sur ces 11 victoires, on a 2 KO, 6 soumissions et seulement 3 décisions. Il a également un no contest dans son palmarès. Donc il est à l'UFC depuis 2022. Avant ça, il combattait au Brave. Là, il avait fait ce fameux no contest. Ça remonte à l'époque du Brave. Sinon, en 2022, premier combat contre Cody Durden, soumission en moins d'1 minute, 58 secondes. Deuxième combat, en 2022, il gagne par décision contre Charles Johnson. Ensuite, soumission au 3e round en 2022, toujours contre Malcolm Gordon. Il a enchaîné ensuite 2 autres soumissions contre Philo et Tim Elliott, et c'était en 2023. Donc invaincu pour l'instant, beaucoup de finish pour Mokaev. C'est quand même un jeune prospect pour la catégorie flyweight, puisqu'il n'a que 23 ans pour l'instant, il est très très jeune. Donc gros combat pour lui contre Alex Perez, qui a de l'expérience, qui est habitué à rencontrer le top de la catégorie. C'est vraiment l'UFC des anciens avec de l'expérience contre des jeunes invaincus. On va en avoir pas mal d'autres sur la carte, vous allez voir. Pour ce qui est des cotes, on retrouve favori Mokaev avec une cote à 1,30 et Perez une cote à 3,20. Je vous conseille donc de choisir le favori Mokaev. Ces 3 derniers combats, on a 3 soumissions au 3e round, donc il est capable d'aller chercher le finish même quand le combat est bien avancé. A l'inverse, Perez qui est sur 2 défaites par finish. Ça me paraît compliqué pour l'ancien, donc je vous conseille de rester sur le jeune prospect. Il a l'air d'être vraiment en grande confiance, Mokaev, et je pense qu'il peut remporter ce combat. Même par finish. Il est possible qu'il y ait un finish dans ce combat, sûrement une soumission encore, parce que c'est vraiment là où il est vraiment très très fort, Mokaev. La cote est assez basse, pareil pour un pari simple, un petit combiné de 2 avec Mokaev et pourquoi pas Nurmagomedov. Pour faire grimper un peu ça, c'est vrai que Nurmagomedov elle est assez basse, on va voir après avec le co-main event ou le main event. Ce sera un peu plus intéressant pour des combinés de 2 ou 3 combats. Par contre, Mokaev a rajouté dans le combiné des 5 combats, absolument.
On enchaîne sur le combat suivant, co-main event, c'est parti. On retrouve Vitor Petrino contre Tyson Pedro dans la catégorie light heavyweight. Donc Petrino, il a 26 ans, il est brésilien, invaincu en carrière, donc encore un sur la carte, comme je vous le disais, il a 10-0, 7 victoires par KO, 1 par soumission et seulement 2 par décision. Donc il est arrivé à l'UFC, c'était en 2022 par les Dana White Contender, où il a gagné par KO au deuxième round. Ensuite, il a enchaîné une victoire par décision en 2023. Et ses 2 derniers combats, c'est une victoire par KO, par soumission contre Marcin Prachnio et une victoire par KO contre Bukauskas. Et c'était les 2 combats, il les a fait en 2023, mois de juillet et mois de novembre. Donc il est resté assez actif, Petrino, en 2024, et avec des finishes au 3e et au 2e round. Face à lui, Tyson Pedro. Il est australien, il a 32 ans, 10 victoires, mais 4 défaites en carrière. 5 KO et 5 soumissions. Donc c'est un finisseur quand il gagne, Tyson Pedro. Et pour ses défaites sur les 4, il a pris un KO, une soumission et 2 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par KO contre Anton Turkalj. Avant ça, il avait perdu par décision contre le même adversaire que Petrino, Bukauskas. Si on remonte plus en arrière, en 2022, pour Tyson Pedro, il avait 2 victoires par finish, donc un KO technique et KO, c'était au premier round les 2. Et si on remonte avant 2022, il avait fait une longue pause, il fallait remonter jusqu'en 2018 pour sa défaite par KO technique contre Mauricio Shogun Roy et contre Ovis Saint-Preux. Donc il avait aussi affronté, il avait perdu contre Ilir Latifi, il avait vraiment affronté le top de la catégorie. Tyson Pedro, il a une victoire par KO technique contre Paul Craig aussi en 2017. Donc vous voyez, il avait quand même affronté le top du top, ça avait été compliqué contre Saint-Preux et Mauricio Shogun en 2018. Longue pause pour revenir, je pense qu'il a dû, à mon avis, avoir des blessures qui l'ont tenu à l'écart de la cage. Et il est revenu donc avec, sur ses 4 derniers combats, 3 victoires par KO ou TKO, une seule défaite donc par décision contre Bukauskas. Pour ce qui est des cotes, on retrouve Petrino favori à une petite cote à 1,29 et une grosse cote à 3,30 pour Tyson Pedro. Alors, elle est tentante la cote de Tyson Pedro à 3,30, c'est certain, mais ça me paraît quand même difficile pour lui d'aller chercher une première défaite sur Petrino qui est en confiance, qui est jeune, qui est sur un run de victoire avec des finishes. Alors que Tyson Pedro, il a eu souvent tendance à pêcher. C'était face au top de la catégorie. Petrino, il est loin d'être le top de la catégorie. C'est un jeune prospect, mais plus d'expérience pour Tyson Pedro. S'il emmène le combat un peu plus loin, il pourrait être capable quand même de remporter ce combat. Mais je vois bien un finish, peut-être une soumission ou voire peut-être un KO. Si ça reste debout, je pense que ça va quand même échanger debout dans le premier round. Petrino, il aura ses chances de finir le combat. Donc je vous conseille quand même de choisir le Brésilien. On reste à nouveau sur le favori, ça me paraît quand même être le choix le moins risqué. On enchaîne sur le main event et dernier combat, c'est parti. On retrouve donc un combat dans la catégorie poids lourd. Jairzinho Rozenstruik face à Shamil Gaziev. Donc Rozenstruik, il vient de Suriname, il a déjà 35 ans, Biggie Boy. 13 victoires pour 5 défaites en carrière. Sur ces 13 victoires, il y a 12 KO ou KO technique et une seule décision. Donc c'est un finisseur, hein, il vient du pied-point. Rozenstruik, il a un pied-point très solide. Il était invaincu quand il était arrivé à l'UFC. Il avait enchaîné de belles victoires en 2019 contre Andrei Arlovski par KO au premier round et contre Alistair Overeem. Et ensuite, il était tombé contre le pilier Francis Ngannou qui l'avait mis KO en 20 secondes. En 2020, c'était. Il était quand même revenu après cette défaite traumatisante, Rozenstruik, avec une victoire contre l'ancien champion du monde Junior Dos Santos en 2020 par KO technique. Il avait perdu quand même juste au mois de mai contre Francis Ngannou et il était revenu au mois d'août, vraiment pas longtemps après. Et il avait su terminer Junior Dos Santos au deuxième round. Ensuite, il est tombé en 2021 face à Cyril Gane. Il a perdu par décision. En 2021, au mois de juin, on l'a mis face à Augusto Sakai. Il a battu Augusto Sakai par KO technique premier round à 4,59, juste avant la fin du premier round. Ensuite, il s'est retrouvé en 2021 et 2022 face à Curtis Blade et Alexander Volkov. Face à Curtis Blade, Rozenstruik a perdu par décision unanime. La lutte de Curtis Blade a vraiment été compliquée pour lui à gérer. Et face à Volkov, il s'est carrément fait terminer en 2 minutes par KO technique au premier round. Ensuite, en 2022, il a renoué avec la victoire au mois de décembre avec une victoire par KO contre Chris Daukaus en 23 secondes. Donc, quand il gagne Biggie Boy, vous voyez, c'est des KO au premier round.
Et quand il perd, malheureusement, c'est des soumissions, des KO techniques au premier round également, parce que son dernier combat, c'est une défaite par soumission au premier round contre Gelton Almeida. Donc ces défaites, hein, Jairzinho Rozenstruik, c'est contre Curtis Blade, Volkov, Almeida, Cyril Gane, Francis Ngannou. Le top du top de la catégorie. Donc par contre, quand on lui oppose des seconds couteaux comme Augusto Sakai ou Chris Daukaus, c'est un KO assez rapide au premier round. Donc il devient un petit peu gatekeeper, j'ai l'impression, Rozenstruik, dans cette catégorie poids lourd, malheureusement. Et donc face à lui, Shamil Gaziev qui vient de Bahreïn, alors ça doit être un pays de l'Est, hein, forcément, vu son nom. 34 ans pour Shamil Gaziev, 12 victoires, 0 défaite, donc encore un invaincu. Sur ces 12 victoires, 8 KO, 3 soumissions et une seule décision. Donc c'est pareil, Gaziev c'est un finisseur. Pour l'instant, il est à l'UFC depuis seulement 2023, mois de septembre l'année dernière. Premier combat au Dana White Contender par soumission au premier round, où il a soumis Greg Velasco en moins de 3 minutes. Et deuxième combat ensuite à l'UFC 296 au mois de décembre 2023, il a battu Martin Buday par KO technique au deuxième round. Avant ça, il avait combattu au Brave où il avait eu aussi que des finishes quasiment. Il a même combattu en 2022 au Ares. Au Ares, l'organisation française, hein, il avait combattu, c'était contre Kirill Kornilov, il avait gagné par split decision. Donc solide Gaziev, j'ai regardé la plupart de ses combats et de ses finishes, hein, il cherche le finish debout aussi, c'est un gros cogneur. Il aime utiliser ses points, il est capable de soumettre également. Face à Rozenstruik, il pourrait combattre debout, mais je pense qu'il va sûrement la jouer intelligent et emmener Rozenstruik au sol. Rozenstruik, gros problème Jairzinho face aux lutteurs, face au Jujitsuka, que ce soit même contre Volkov, hein, qui n'est pas spécialement un lutteur non plus. Ça a été compliqué pour Jairzinho, donc je me demande si le temps n'est pas un peu passé pour lui. 35 ans, ça me paraît compliqué. Alors c'est les poids lourds après. 35 ans, c'est pas un problème dans cette catégorie encore, hein. Mais face à Gaziev qui vient d'arriver, qui a envie de montrer, qui à mon avis va être très agressif, je vois bien Gaziev terminer ce combat et le pauvre Jairzinho prendre une défaite supplémentaire. Malheureusement, j'ai du mal à le voir remporter ce combat-là. Pour ce qui est des cotes, on retrouve tout de même Gaziev favori avec une cote à 1,66. Jairzinho, il a une cote à 2,10. Il n'y a pas énormément d'écart, hein, c'est normal. Hein, Jairzinho, c'est quand même, ça va être le plus gros combat de la carrière de Gaziev. Ça va être une rentrée sûrement dans le... Je ne sais plus s'il est classé ou pas, il faudra que je vérifie Jairzinho Rozenstruik, mais ça va être une entrée sûrement dans le top 15 pour Gaziev. Donc ça va être un gros combat pour lui. Debout, il faudra quand même qu'il fasse attention, hein. Rozenstruik, c'est un finisseur, hein, il est capable de trouver le KO, dans vraiment beaucoup d'angles. Gaziev, il faut vraiment qu'il fasse attention parce qu'il aime s'engager. Après, il est invaincu, il a l'air d'avoir un menton solide. Je l'ai quand même vu prendre des coups dans ses combats au Brave. Mais je vous conseille quand même de choisir Gaziev. Je le vois bien être capable d'avoir plus de skills que Rozenstruik, de l'emmener au sol et de pouvoir finir le combat au sol, comme de pouvoir même le mettre KO debout. Parce qu'il est grand, Gaziev aussi, hein. Il est très grand pour la catégorie poids lourd. Enfin grand, j'exagère un petit peu parce qu'il fait 1m90, c'est une taille plutôt normale pour les poids lourds, mais il est imposant dans la cage. C'est vraiment, on dirait qu'il a avalé un meuble. C'est un buffle, Gaziev. Donc je vous conseille de choisir le favori. Je ne vois pas Jairzinho Rozenstruik remporter ce combat. Je pense que Gaziev a les armes pour le battre et même peut-être pour le finir. En tout cas voilà, on en a terminé avec les pronostics, analyses et pronostics de cette UFC Fight Night 238, donc qui se passera samedi 2 mars. J'ai essayé de faire un petit peu plus rapide que d'habitude, de moins rentrer dans les détails techniques pour faire une vidéo plus courte, parce qu'à chaque fois ça fait des vidéos de presque plus de 30 minutes. Et vous voyez, même en essayant d'aller vite, hein, je suis quasiment sur le même temps d'enregistrement, donc ça change pas grand chose au final. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ces pronostics vont être bonnes. N'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force à ma chaîne, m'aider à grandir, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, même pour dire que mes vidéos sont vraiment nulles. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça me fera vraiment plaisir d'avoir des commentaires au maximum. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux pour voir les tickets gagnants que je balance dessus, TikTok, Instagram, Facebook, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, pour nous, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour l'UFC 299. O'Malley versus Vera numéro 2 pour la vidéo d'analyse et de pronostic de cette UFC là. On retrouvera sur la carte principale du coup Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Ça va saigner dans la cage, c'est certain. On aura Kevin Holland contre Michael Page, Gilbert Burns contre Jack Della Maddalena et Petr Yan contre Song Yadong. Et bien sûr en main event, Sean O'Malley contre Marlon Vera numéro 2. Une carte vraiment alléchante.
Et je sortirai également dans quelques jours la vidéo de récap du mois de février qui a été compliqué ce mois de février en pronostic. Donc on va essayer de faire bien mieux et de se rattraper sur le mois de mars. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention les amis avec les paris en ligne. C'est dangereux et risqué, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie et de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. C'est interdit aux moins de 18 ans bien évidemment, il faut être un homme pour jouer de l'argent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.